Stéphane Ravier. Je le disais, candidat de la liste Retrouvons Marseille, soutenu par le Rassemblement national. Oui, bonjour Stéphane Ravier. Bonjour Sud Radio. Alors on va parler dans un instant de ce sondage. Juste avant ça, est-ce que vous trouvez que le président gère bien actuellement la crise du coronavirus ? Absolument pas, non absolument pas. Je crois que l'épidémie se développe bien plus vite en France qu'elle ne se développe en Chine, toute proportion gardée. Oui. Donc on est encore dans l'idéologie du sans-frontiérisme. On ne ferme pas les frontières au point que même un ministre est touché par le coronavirus, même les députés. Donc en France, eh bien, on fait toujours pire qu'ailleurs. Bah regardez, l'Italie, c'est quand même pire qu'en France aujourd'hui, non ? La France caracole, en tout cas dans le peloton de tête, et c'est un classement dont on se passerait bien, parce qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Au début de l'épidémie, on nous a fait savoir, mais on contrôle, on avait mis des affichettes dans les aéroports. Ouais. Bon, on est toujours en retard. Et là, il s'agit de la santé publique, il s'agit de la vie des Français. Et donc, vous trouvez que le gouvernement, les autorités ne gèrent pas bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si vous étiez, vous, au pouvoir, le Rassemblement national, que je comprenne bien, moi, Stéphane Ravier. ce dont je me rappelle, c'est que Marine Le Pen a tiré la sonnette d'alarme très vite, tout de suite, et pas que dans cette épidémie-là, d'ailleurs, ou dans ce problème-là, et qu'on ne l'a pas écouté, qu'on a encore pour fait fermer savoir les frontières, en fait. Bien sûr qu'il fallait fermer les frontières, puisqu'on ferme aujourd'hui les frontières intérieures. On interdit tel rassemblement, on interdit tel lieu, on met des frontières intérieures, mais toujours pas de frontières extérieures. Alors, il faudrait savoir. Là, c'est pas cohérent du tout. Ici, à Marseille, vous trouvez qu'il y a un sentiment de panique ou pas ? Vous avez annulé des rassemblements, des rendez-vous sur les marchés ou ailleurs ? Pas encore. Nous avons encore prévu un meeting entre les deux tours. Nous réfléchissons à l'idée de le conserver ou de l'annuler, parce que on ne veut pas non plus participer involontairement au développement de l'épidémie. Oui, on sait qu'il y a une abstention assez forte, globalement, lors de certaines élections, à Marseille notamment. Est-ce que la crise du coronavirus peut peser dimanche sur le scrutin ? Oui, il y a déjà des études qui tendent à le démontrer. Oui, bien sûr que ça va jouer. Alors. En quelle faveur, quoi ? Qui va, si j'ose dire, pardonnez-moi, mais qui va en profiter, qui va en pâtir. On annonce que sont plutôt les personnes âgées qui sont les plus exposées aux conséquences. Qui votent beaucoup pour vous, les personnes âgées ? Les personnes âgées qui votent qui sont plutôt conservatrices. Et quand on est conservateur, quand on veut garder le système Gaudin, Guérini, et Macron, par exemple, eh bien, on vote Vassal. Oui. Bon, le climat est tendu à Marseille dans ces municipales. À tous les niveaux, entre politiques, mais vous également, j'ai vu avec un président d'un club de pétanque, là, il y a eu une altercation. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a rien à voir. Je me suis un peu emporté parce que je pensais qu'il avait été à l'origine d'un meeting organisé par Madame Vassal et ses amis sur un équipement public, ce qui est tout à fait interdit. Bon, mais il n'en a pas été le cas. Je fais amende honorable aujourd'hui. En tout cas, je regrette de m'être emporté, mais je ne l'ai pas menacé physiquement et je ne l'ai pas frappé, bien sûr. Par contre, les colleurs d'affiches de Madame Vassal, ce ne sont plus des colleurs, mais des cogneurs. Ils agressent les militants du Rassemblement national. D'autres colleurs, d'autres candidats se sont plaints eux aussi de l'attitude des troupes de Madame Vassal. Il n'y a que les troupes de Madame Vassal. Il n'y a qu'avec les troupes de Madame Vassal que nous avons des problèmes. Je dis nous au Rassemblement national et les autres. Voilà, il faudrait quand même qu'elle tienne ses troupes, elle qui veut tenir Marseille et n'arrive même pas à tenir ses colleurs. Bon, j'imagine que c'est dans tous les camps, quoi. Non, vous tapez sur Martine Vassal parce que c'est votre adversaire. Non, mais absolument pas. Ce sont des faits. Guerre, quoi. Ce sont des faits. Les plaintes au commissariat, eh bien, sont déposées par les colleurs ou les responsables de chez Bruno Gilles, par exemple, et nous-mêmes. Jamais l'inverse. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'il y a des attaques personnelles ? On en parlait tout à l'heure sur son fils, Martine Vassal. Non, bien sûr que non. Moi, je ne tombe pas dans ces travers-là. Jamais. Il y a assez de choses à exprimer sur le bilan de l'héritière Gaudin, qui est Madame Vassal, et sur son programme qui est complètement délirant, que de tomber comme dans ces travers. Délirant pourquoi, Stéphane Ravier, son programme ? Parce que quand on en est à aujourd'hui prévoir 9 milliards d'euros de budget pour financer ce programme et que l'on a 1,5 milliard de dettes, que l'on a augmenté tous les impôts, supprimé tous les abattements auxquels elle a participé, puisqu'elle a soutenu tout ça pendant 20 ans. Parce que Madame Vassal, elle est présidente de la métropole. Oui,
oui. Elle est présidente. Non, mais elle dit aussi qu'il y a de l'investissement et que pour l'avenir de Marseille, il faut investir en même temps. Si vous me permettez, elle est aussi présidente du département, dont on dit qu'elle aurait bien géré. Ouais. Je rappelle qu'en 2015, la dette du département était de 300 millions. Ouais. Aujourd'hui, elle frôle le milliard. Ouais. Alors moi, avec des méthodes comme ça, moi aussi, je suis prix Nobel d'économie. Hein. Bon. Madame Vassal, elle incarne l'échec en réalité. Ouais. Elle fait tourner la planche à billets, mais elle joue avec les impôts d'aujourd'hui et de demain et même d'aujourd'hui. Oui. Si vous accédez à la mairie de Marseille, Stéphane Ravier, quelle sera votre première priorité? Rétablir la sécurité d'urgence. Oui. C'est la première des libertés. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté individuelle et pas de liberté économique. On ne vient pas s'installer dans une ville où on se prend à coups de Kalachnikov en plein jour, où ça deal à tous les coins de rue, parce qu'on en est quasiment là aujourd'hui à Marseille. Alors il faut rétablir la confiance. Il faut pour que les Marseillais restent et que d'autres viennent s'installer, et en particulier des entrepreneurs qui, eux, créeront la richesse. Hein, c'est pas la mairie qui crée la richesse. Alors, non mais ça passerait par quoi? Beaucoup de candidats le disent. Il y a toujours cette insécurité, incivilité en fait dans le centre de Marseille, mais ça passe par quoi? Par des renforcements de police municipale? Oui, bien sûr, ça passe par le renforcement de la police municipale, qui n'a jamais été fait aussi peu sous l'ère Gaudin-Vassal, et ça passe par un partenariat, alors un renforcement et un déploiement des policiers municipaux sur l'ensemble de la ville, parce que pour l'instant, ils protègent le centre-ville, c'est-à-dire les touristes. Mais moi, je veux que les Marseillais soient considérés comme des touristes chez eux toute l'année. Et donc des policiers municipaux, des policiers nationaux que j'obtiendrai de la part de Monsieur Castaner, parce que Monsieur Castaner, il est peut-être pas au courant de la situation marseillaise. Vous croyez? Il vient dans la région, il est de la région. Moi, sans lui faire offense, j'ai assisté à l'intronisation du nouveau préfet de police qui est arrivé à Marseille il y a quelques jours. Et dans son discours, il a égrené les résultats en matière de lutte contre l'insécurité à Marseille. Baisse de ceci, baisse de cela. Les statistiques sont merveilleuses. C'est un paradis, Marseille. Or, la réalité est tout autre. L'insécurité vire à la barbarie. Je rappelle que le terrorisme islamiste a frappé aussi Marseille, Laura et Morane à la gare Saint-Charles. Eh bien, tout ça est nié par des statistiques bidonnées. Donc, j'irai voir le ministre de l'Intérieur, j'irai écouter, monsieur le ministre. C'est pas du tout ce qu'on vous a raconté pendant des années. Voilà la réalité. Et je suis sûr de le convaincre de nous accorder les hommes et les femmes dont nous avons besoin à Marseille pour assurer l'ordre. Oui, Cécile de Mélibus me disait, Stéphane Ravier, elle qui ne rate rien sur Twitter, que vous demandez aux gens qui travaillent avec vous de ne pas parler en langue étrangère avec des personnes, aux agents en fait, c'est ça. Oui, ça remonte à 2000. Mais pourquoi? Ça remonte à 2014. Ben écoutez, depuis le décret de Villers-Cotterêts, qui date de plusieurs siècles, la langue dans ce pays, c'est le français. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on se parle pas en français. Non, j'avais remarqué, et on m'avait fait remarquer, des habitants de mon secteur, que les agents de la ville de Marseille ne parlaient pas le français devant le public. Oui. Donc j'ai rappelé une évidence, c'est qu'en France, on parle le français, y compris à Marseille. Oui, oui. Et tout est rentré dans l'ordre. Bon. Qui a compté pour vous à Marseille depuis des années? Quelle personnalité, que ce soit dans la politique ou dans d'autres domaines? Une personnalité qui a compté à Marseille. Bernard Tapie? Écoutez, il nous a fait gagner la Coupe d'Europe, donc ça on l'oubliera jamais. Ouais. Non mais Bernard Tapie, ça fait partie des personnalités. Non, qu'elle est comptée pour moi, non, quand même pas. Mais bah si, vous l'avez dit. Qu'elle est comptée dans ma vie de footballeur, de supporter de l'OM, oui. Eh oui. Mais la personnalité. C'était l'adversaire aussi de Jean-Marie Le Pen. Hein. Un adversaire acharné, oui, un des plus acharnés. Mais la personnalité. Donc vous lui rendez quand même hommage, à Bernard Tapie. Ce sont les Marseillais. Bon. C'est une vraie personnalité, les Marseillais. Sur une échelle, dernière question, sur une échelle de 1 à 10, combien estimez-vous vos chances de devenir maire de Marseille, Stéphane Ravier, avec le Rassemblement National? Je pense qu'elles sont élevées parce que le sondage d'aujourd'hui ne reflète pas la réalité. Déjà, vous êtes haut. Elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne veut nous le faire croire. Et la messe n'est pas du tout dite. Et moi, je sens qu'il y a à Marseille une véritable volonté de renverser la table, la table du système Gaudin, si bien incarné par Madame Vassal, et de se détourner du danger que représente une gauche archaïque et sectaire. La seule alternative, eh bien, ce sont nos listes, les listes de Retrouvons Marseille. Donc les chances sont grandes, oui, pourvu que l'on se mobilise et que les abstentionnistes ne sortent de chez eux et prennent le bon bulletin de vote, c'est-à-dire le mien. Merci Stéphane Ravier, candidat de la liste donc Retrouvons Marseille, candidat donc du Rassemblement National qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans quelques minutes, nous aurons un autre invité parmi les candidats, Cécile. Absolument. Samia Ghali sera avec nous, candidate de la liste d'Hiver Gauche, Marseille avant tout. Mais tout de suite, c'est Elisabeth Lévy.